Merci à tous. Donc, je prends la parole au nom de mon équipe de recherche. Et nous avons travaillé sur les pratiques enseignantes dans les écoles primaires bilingues du Burkina Faso, dont je suis le porteur du projet. Voilà, la thématique porte sur une analyse des pratiques enseignantes dans les écoles primaires bilingues du Burkina. Bien, donc cette étude a plusieurs objectifs que nous avons visés. Et le premier objectif de la recherche consistait à interroger les pratiques enseignantes en situation d'enseignement bilingue en vue de tirer des enseignements sur l'efficacité des enseignements apprentissage. Et le deuxième objectif consistait à décrire et caractériser le climat relationnel qui prévaut dans les classes bilingues. Et comme troisième objectif, nous avons essayé de décrire et caractériser la gestion didactique et l'organisation pédagogique dans ces classes. Quatrième objectif, décrire et analyser les pratiques des enseignants hors des écoles ayant un lien avec leur profession d'enseignement bilingue. Alors, comme démarche adoptée, nous avons plusieurs étapes. Et la première étape a consisté à l'exploitation documentaire sur les pratiques enseignantes et enseignement bilingue. À la deuxième étape, nous avons fait une élaboration des outils et collecte des données de terrain. Troisième étape, nous avons mené une description et analyse des données sous l'angle du climat relationnel, de la gestion didactique, des pratiques partenariales et des pratiques hors classe. Et l'étape suivante a consisté en des propositions de solutions pour une meilleure efficacité des enseignements apprentissage bilingue. Et la dernière étape a consisté en la production du rapport par l'équipe de recherche et la validation par les experts de l'AUF. Après cette démarche adoptée, nous allons passer maintenant aux difficultés rencontrées lors de cette recherche. Il faut dire que plusieurs difficultés ont émaillé notre recherche. D'abord, au niveau institutionnel, il y a eu un manque de facilitation de certains responsables d'établissement pendant le déroulement des enquêtes. Puisqu'une fois sur le terrain, avec mon équipe, certains responsables ont cru que nous sommes venus avec des mallettes d'argent, comme on parle de projet. Donc, ils s'attendaient nécessairement à des ristournes avant de collaborer. Et cela ne nous a pas facilité la tâche. Je pense que les autres collègues aussi qui ont mené ces recherches ont été confrontés à ces difficultés-là. Donc, il y a eu une première déception qu'il fallait contourner nécessairement pour expliquer le bien fondé de notre démarche, de notre recherche. Alors, comme autre difficulté rencontrée, il y a eu des difficultés d'ordre méthodologique qui concernent essentiellement la non-exploitation efficiente des séquences pédagogiques de filmage réalisées pendant l'enquête de terrain. Il faut dire que cela est lié à la lourdeur du travail de transcription et d'encodage des films qui requiert un long temps dont le calendrier de recherche ne pouvait satisfaire. Alors, pour ce qui concerne les difficultés en rapport avec la situation sécuritaire et sanitaire du pays, elle est en rapport avec la situation que tout le monde connaît. Nous avons eu des contraintes majeures qui nous ont contraints à délimiter notre zone d'étude en prenant essentiellement les zones moréphones et les zones djulaphones qui sont moins touchées. Étant donné que la zone moréphone couvre le plateau central Mossi et la zone djulaphone couvre le Oué, essentiellement djulaphone, situé dans les bastions de Bobo-Dioulasso, qui sont encore des zones accessibles. Donc nous avons dû délimiter vraiment notre zone d'étude à ces deux zones, en laissant tomber carrément la partie est, où le goulmachema et le français aussi font office d'enseignement bilingue sur notre territoire. Donc voici en gros les difficultés que nous avons pu rencontrer lors de cette recherche. On peut avancer. Alors, comme solution trouvée à ces difficultés antérieures, au niveau institutionnel, l'équipe a dû travailler avec les responsables disponibles qui ont accepté de nous accompagner
Et au niveau méthodologique, nous nous sommes contentés d'observer les films comme des supports didactiques complémentaires pendant les analyses. Au niveau sécuritaire et sanitaire, nous avons pris en compte, comme je le disais tantôt, les écoles bilingues français-moré et français-djoula qui sont situées en zone accessible. Ainsi, la collecte de données a dû être reportée à 2 reprises à cause du Covid et par conséquent, le calendrier initial de réalisation de l'étude a dû être réajusté. Alors, comme conclusion de la recherche, il faut dire que cette recherche a permis de comprendre que dans les écoles bilingues de l'approche Élan, nous avons en premier lieu un climat relationnel qui est propice aux apprentissages dans les classes. Et en second lieu, la gestion didactique est aussi en faveur de l'acquisition des compétences en lecture et en écriture en langue nationale, c'est-à-dire la L1, et cela est quelque peu en défaveur du français L2. Alors, comme au niveau du point 3, il faut souligner que l'organisation pédagogique fait place aux travaux de groupe et aux interactions horizontales et verticales. En quatrième point, nous avons relevé des traces d'activités hors classe, en l'occurrence les activités partenariales et collaboratives. Et enfin, nous notons que les pratiques de renforcement des capacités des enseignants sont quasi inexistantes. Et cela, nous l'avons fortement ressenti parce que les enseignants sentent un besoin de formation et il y a un manque criard de formation qui ne facilite pas l'application des aspects pédagogiques liés à l'enseignement bilingue dans les établissements. À la suite de cette recherche, nous avons opéré une restitution nationale qui a eu lieu en fin décembre et pendant cette restitution, nous avons fait la présentation du contenu de cette recherche sur les pratiques enseignantes dans les écoles bilingues du Burkina Faso à notre ministère de tutelle et nous avons convié aussi des partenaires éducatifs de notre pays, à savoir les universitaires, des centres de recherche qui ont aussi pris part à cette restitution nationale. Et les besoins se sont exprimés essentiellement en 3 points, à savoir la prise en compte des dimensions sociologiques dans les recherches sur l'éducation bilingue, assurer un continuum de l'éducation bilingue du primaire à l'université, et en 3e point, il nous a été demandé d'introduire d'autres langues nationales transcrites dans l'enseignement bilingue au Burkina Faso. Alors, ce compte-rendu se présente ainsi. Nous allons évoluer avec la prochaine étape, qui est l'étape d'aujourd'hui, qui consiste dans la présentation, discussion des résultats de l'étude à ce jour, 27 juin 2022 à Dakar, qui sera suivie d'une table ronde prévue à Dakar demain, le 28 juin. On peut avancer. Après la prochaine étape, nous avons des actions de recherche à mettre en œuvre pour le développement du bilinguisme scolaire au Burkina Faso. Comme première action de recherche à mettre en œuvre, et cela consiste à mener des recherches sur l'accompagnement des enseignants des écoles bilingues en vue de leur développement professionnel. Ensuite, il faudrait envisager de mener des recherches sur les représentations des acteurs de l'éducation, sur l'expansion de l'enseignement bilingue dans notre pays. Ensuite, il faut songer aussi à mener des recherches sur les acquis scolaires des élèves en français et en L2, c'est-à-dire dans leur langue maternelle. Ensuite aussi, mener des recherches sur l'efficacité de l'enseignement bilingue dans des disciplines non linguistiques, à savoir des disciplines comme l'histoire, la géographie, la science de la vie et de la terre. Et enfin, mener des recherches sur la gestion du transfert de la L1 à la L2 par les enseignants dans les classes bilingues. On peut avancer? Nous sommes à la fin de notre présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, c'est maintenant le tour de Madame Colette Noyau qui a accompagné l'équipe de projet. Ah, voilà. Donc vous m'entendez.
Donc merci à M. Pietropa pour cette présentation extrêmement synthétique d'un processus de recherche qui a quand même mis, compte tenu des conditions difficiles actuelles, du temps avant de se dérouler jusqu'à bonne fin. On peut appeler cette recherche une recherche sur les représentations, hein, puisque les données suscitées sont essentiellement des données déclaratives sur ce que pensent les maîtres, les directeurs et les élèves de ce vécu des classes bilingues. Puisque vous avez dit vous-même que les enregistrements vidéo, vous les gardez sous le coude pour des phases ultérieures de la recherche. Et donc vous avez sans doute bien fait parce que il y a des articulations complexes, certainement, à établir entre la dimension déclarative des représentations des acteurs des classes bilingues et les dimensions qu'on peut puiser dans les observations de classe. Hein. Je reviendrai sur cette question-là. Donc, vous avez voulu retenir des dimensions strictement des sciences de l'éducation sur ces classes, le climat relationnel, la gestion pédagogique et didactique, les pratiques managériales, qui sont des choses rarement évoquées, en fait, dans les études élan concernant le déroulé et la progression des classes bilingues. Et vous les mettez en relation directement avec la question de l'efficacité. Donc là, il y a certainement à expliciter les pas qui peuvent conduire de ce qui est présenté là comme résultat de l'étude déclarative et les notions d'efficacité qui vont venir dans vos phases ultérieures de recherche. Donc, puisqu'il faut être assez rapide, je vais passer immédiatement aux questions que j'ai et que j'aimerais bien susciter pour une discussion. Ce sont des questions essentiellement de méthodologie, comme il a été dit en fin de matinée. Et il est important que la méthodologie fasse partie des choses co-construites entre chercheurs et partenaires des écoles. Puisque, comme dans les autres projets élan de cet appel, vous aviez uni une équipe formée d'une part d'universitaires, d'autre part d'institutionnels, de cadres de l'éducation, hein, 2 cadres du ministère de l'Éducation. Et j'aimerais demander comment s'est déroulée cette intégration entre des chercheurs du versant universitaire et des chercheurs du versant institution ministérielle de l'éducation, et quel a pu être le rapport conceptuel dans la construction de la problématique et de la recherche. Ça, c'est une question 1. Ma deuxième question, c'est... alors, l'appel élan, c'était enseignement-apprentissage bilingue. Donc, vous vous êtes situé de façon résolue du côté de l'enseignement. Mais entre enseignement et efficacité, il faut nécessairement réintroduire les apprentissages. Alors, comment comptez-vous construire pour la suite cette médiation conceptuelle entre enseignement et efficacité des acquis, des apprenants dans ce contexte?
Alors je n'ignore pas que vous avez eu une tâche difficile en essayant de susciter même les représentations, les déclarations concernant leur vécu des élèves de 4e année, certes, dont le bilinguisme s'est développé depuis la 2e année et qui sont déjà pas mal lettrés en français, mais qui ne sont pas tous très habiles dans la langue française. Ne pourrait-on pas, pour des phases suivantes, concevoir sur un mode bilingue le questionnement des élèves? Voilà, ça c'est une question suivante. Puisque bon, vous fournissez des statistiques concernant le nombre d'élèves qui déclarent maîtriser le français ou pas. Ceux qui déclarent ne pas le maîtriser sont en petite minorité, mais est-ce que le fait de conduire des enquêtes par entretien semi-dirigé avec des élèves n'est pas de nature à les brider un peu, ou au moins à faire qu'ils soient un peu effarouchés si on déclare au départ que l'enquête va se faire, que l'entretien va se faire en français. Ne pourrait-on pas, pour d'autres phases de ce que vous allez faire par la suite, commencer par un entretien, au niveau avec les élèves, par un entretien en langue maternelle, et puis passer au français s'ils se sentent suffisamment en confiance. Alors, j'ai bien écouté le produit de la restitution que vous avez pu mener fin 2021 et l'ensemble des actions de recherche pour la suite. Ces actions de recherche sont-elles définies dans l'interaction entre les institutionnels et les chercheurs? Par ailleurs, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt pour la suite à une sorte de triangulation entre ce qui est du domaine des représentations, ce qui est du domaine des comportements en classe et qui est consigné dans vos vidéos, et ce qui est du domaine des résultats d'apprentissage, de ce que vous appelez l'efficacité. Voilà. Et enfin, je suis pleine de questions. Dans une recherche de ce type, alors quel que soit votre terrain ou le terrain des autres projets qui sont rassemblés ici, à quel niveau de surplomb se situer pour une recherche donnée et compte tenu de ses objectifs, dans le terrain, près du terrain, avec les encadreurs, avec les cadres ministériels, avec les linguistes. Voilà. Ça a été un défi, je pense, pour toutes les équipes qui ont mené leur recherche jusqu'au bout, de choisir ce niveau de surplomb. Colette, je pense que ce sera trop, il ne pourra pas répondre à tout. Voilà. De toute façon... Et donc, je pense que votre recherche conduit à d'autres recherches et qu'elle conduit aussi à des approfondissements méthodologiques que votre démarche et ses résultats mettent bien en évidence au profit de l'ensemble des porteurs de projets qui sont rassemblés ici. Alors, merci beaucoup. Bien, merci pour tous ces questionnements. J'ai la chance d'être venu ici avec un des membres de mon équipe, M. Étienne Ouedraogo. Je ne sais pas s'il est là pour venir à ma rescousse. Étienne. Bien, donc je vais essayer au mieux de répondre aux questions qui me paraissent assez claires et Étienne va sûrement compléter mon intervention. Donc la première question demandait à savoir comment s'est passé
l'articulation entre les enseignants-chercheurs et les praticiens. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Voilà, et la tâche nous a été facilitée pendant l'appel à projet, lors de la composition même des équipes de recherche. C'est ce que Gradel disait tantôt. Avant l'acceptation de notre projet de recherche, nous avons pris soin de mettre ensemble des praticiens et des enseignants-chercheurs. Ceci qui nous a amené à contacter le professeur Maxime Sommet, qui est aussi un enseignant-chercheur, professeur titulaire, et moi-même maître de conférence. Et nous avons pris attache aussi au niveau du ministère de l'enseignement de base. Monsieur Étienne Ouedraogo, ici présent, qui est un technicien et praticien aussi à la fois, qui relève du ministère de l'enseignement de base. Et nous avons aussi un autre collègue qui était le directeur chargé des programmes de l'enseignement bilingue, qui malheureusement n'est pas là, qui nous a accompagnés dans ce projet. Et ce qui fait que l'équipe était quand même assez homogène quant à sa composition, et cela nous a facilité la tâche. Et mieux, avant la fin de notre projet, M. Étienne Ouedraogo, qui est un des piliers de ce projet-là, a été promu directeur général de l'Institut national de formation de l'Institut national. Voilà. Reprenez. Institut national de formation des personnels de l'éducation. Voilà. Donc, c'est bien un des piliers de notre système éducatif en matière d'enseignement. Donc, cela explique quand même le fondement entre le brassage technicien et praticien. En ce qui concerne le mode bilingue de questionnement que vous avez évoqué, cela me paraît comme une solution viable, mais il faut dire que dans notre démarche, cela a été aussi facilité par le fait que dans notre équipe, il y avait à la fois des chercheurs moréphones et des chercheurs djoulaphones. Donc en fonction des zones, lorsque nous passons à la phase entretien, nous l'avons constamment remarqué qu'il y a des questions où nous étions obligés de faire recours aux langues nationales pour faire comprendre le fondement même de la question aux enfants. Sinon, ce n'était pas du tout évident. Si les chercheurs ne comprenaient pas la langue maternelle des enfants enquêtés, cela n'allait pas être possible pour pouvoir avoir des résultats fiables. Mais que ce soit en zone moréphone ou en zone djoulaphone, le bilinguisme des chercheurs nous a vraiment facilité la tâche. Sinon, ce que vous avez donné comme mode opératoire me semble aussi assez tangible et logique à pouvoir suivre. Alors, quant à la triangulation au niveau des représentations et des vidéos des résultats, cela aussi est envisageable. Je pense que dans nos futures recherches, nous prendrons cela en compte. Je ne sais pas si M. Étienne a aussi des compléments de réponse par rapport aux préoccupations. Bien, Étienne. merci beaucoup. Bon, moi, je voudrais ajouter, sur le plan conceptuel, nous nous sommes inspirés du modèle d'analyse du projet de recherche Opéra, observation des pratiques enseignantes en relation avec les apprentissages, qui lui-même s'est inspiré d'un projet de recherche européen OPE. Et donc, ce sont les dimensions que nous avons considérées sont celles qui sont vraiment promues par la revue de littérature en matière de pratique enseignante, si on veut analyser une pratique enseignante. Maintenant, quant à la relation avec les apprentissages, c'est vrai ce que vous avez dit, on en est conscient, mais c'est supposé, parce que toutes les recherches, les méta-analyses qui ont été menées montrent que dans une classe efficace, il y a toujours 3 dimensions essentielles au moins, un climat relationnel favorable, une bonne gestion, une gestion didactique efficace, et puis aussi une gestion pédagogique. Donc ça, c'est un supposé. C'est vrai que tout ça peut être réuni sans que les enfants n'y apprennent quelque chose. Et donc il fallait forcément soit prendre des résultats des évaluations comme le PASEC pour comparer, ou mener un test avec un autre groupe d'élèves et comparer. Ça, on en a conscience, mais bon, c'est une question de temps, de ressources, etc. Donc, on peut poursuivre la recherche en incluant ces dimensions. Mais pour ce qui concerne
la limite comment dirais-je, des opinions des enseignants, c'est évident. Il faut coupler cela avec les pratiques réelles que nous avons captées par les vidéos sans pouvoir les analyser, parce qu'il fallait les transcrire. Et il faut trouver des étudiants, par exemple, qui comprennent les langues, les transcrire fidèlement, ensuite encoder, retranscrire en français pour pouvoir créer des fréquences, par exemple, pour analyser. Et donc, c'est ça qui a fait qu'on s'est limité à ce niveau-là. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Merci, merci. On va ouvrir les questions aux autres membres de l'audience ou peut-être les personnes qui suivent à distance. Si vous avez d'autres questions pour le professeur Petroipa et son équipe. Est-ce que Monsieur Simporé, pour le ministère, vous voulez prendre la parole? Ok, merci bien. Bon, je voudrais dire que le Burkina est représenté par une délégation forte de 6 membres, 2 équipes de recherche, le point focal Elan et moi-même point focal Apprendre. Malheureusement, le secrétaire général n'a pas pu faire le déplacement. Il a été empêché au dernier moment pour des raisons indépendantes de sa volonté. Donc j'ai eu l'occasion de présenter les excuses de M. le secrétaire général à Mme Gabriel et M. Bar. Donc je réitère encore ces excuses parce qu'il aurait aimé être avec nous ce matin ici. Voilà. Ce que je peux dire par rapport à l'étude, j'ai participé à la restitution à Ouaga avec les services techniques du ministère qui ont apporté des amendements et qui ont reversé l'ensemble au niveau du ministère. Donc je peux peut-être dire que sur les aspects techniques, il y a le point focal Elan qui a également participé. Donc si vous le permettez, on peut lui permettre de réagir quelques instants sur ces aspects techniques-là. Voilà, point focal Elan. Oui, pour quelques petits moments synthétiques. C'est ça. Ok, merci bien. Je pense que je ne vais pas être très long. C'est d'abord remercier l'équipe qui a fait le travail pour dire enfin que au niveau du Burkina, nous sommes à la phase de généralisation. Et je pense que cette étude qui révèle les difficultés sont réelles parce que si nous prenons les aspects formation, alors au niveau des enseignants, il était question de 42 jours qu'on a ramené à 21 jours et qui d'ailleurs n'est pas régulier. Donc naturellement, ils vont éprouver des difficultés sur le terrain à mener correctement les aspects techniques et pédagogiques. Et la chance est que, bon, à partir de cette étude, et comme elle sera encore renforcée, on aura en tout cas les possibilités vraiment d'améliorer davantage et de réussir le déploiement de l'éducation bilingue. Et je crois que le DG de l'INFPE étant là, alors cette introduction sera faite au niveau de la formation initiale des enseignants, des professeurs des écoles, et ça pourra en tout cas être vraiment une opportunité pour résoudre un tant soit peu le problème de formation et l'outillage également aussi, la direction qui s'en occupe et qui a mis déjà l'appui en marche pour le monolingue. Et le travail se fera au niveau du bilingue. Donc c'est ce que je voulais ajouter pour dire que vraiment c'est pertinent. Et ça nous permettra au ministère quand même de prendre des décisions fortes pour arriver à la généralisation. Merci bien. Merci. Merci beaucoup pour cette prise de parole enthousiaste au nom de la délégation du Burkina. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a encore une prise de parole de M. Ouedraogo avant de clôturer. Mais cette fois-ci, c'est en tant que représentant du ministère et non pas de l'équipe de recherche. Donc, le ministère, au séminaire dernier de Elan, notre secrétaire général était présent et avait pris un engagement ferme à ce qu'on puisse passer à l'échelle en matière de l'introduction de l'enseignement bilingue. Aujourd'hui, grâce à l'accompagnement d'Elan, nous avons constitué un pool de formateurs au niveau des 8 directions régionales de l'Institut, que compte l'Institut national de formation des personnels de l'éducation. Nous allons introduire à la rentrée prochaine, on va former des formateurs dans 4 autres langues nationales qui sont déjà transcrites et ils seront donc des enseignants.
et nous allons spécialiser les directions régionales parce qu'il y a une dizaine de langues introduites. On ne peut pas enseigner toutes ces langues-là à tous les professeurs des écoles dans toutes les directions régionales. Donc, on va spécialiser les directions régionales. Peut-être chaque direction va prendre 2 langues et les élèves professeurs stagiaires vont opter pour aller dans telle école, dans telle direction régionale ou telle autre. Et maintenant, il va rester la question de la formation des maîtres et des maîtres conseillers qui reçoivent ces stagiaires sur le terrain. Il faut les former justement en accompagnement, d'où la question de l'accompagnement en bilingue qui a été soulevée dans les actions à mener. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ouedraogo, pour ces compléments. Vous pourrez certainement en reparler, j'imagine, pendant la 3e journée, la dernière journée, où on va parler aussi des perspectives de pérennisation et d'extension en fait, des systèmes bilingues. Donc merci à l'équipe du Burkina Faso pour cette belle présentation.